Déjà, je voudrais remercier le BIMD Geneva de nous offrir une plateforme pour parler du sujet du carbone dans la construction. Aujourd'hui, vous permettez du coup à Viscab de présenter aussi la façon dont nous, on imagine permettre aux acteurs du bâtiment de piloter en fait le sujet de l'impact carbone au cœur des projets de construction dès l'aval, dès les premières phases de conception et de pouvoir suivre un projet de construction de A à Z. Alors tout d'abord, Viscab. Viscab, c'est une plateforme SaaS. Ça veut dire qu'on est une solution logicielle sur Internet. Vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Et à l'origine, on porte une mission. Cette mission, c'est celle de décarboner la construction avec le meilleur en fait des sciences de la donnée. Donc on parlera de la vision après, mais dans l'idée, c'est vraiment de mettre la data de vos projets de construction au cœur d'une stratégie pour le carbone. On est issu à l'origine de l'EPFL, on est un spin-off de l'EPFL, et on a décidé de s'attaquer en premier lieu au marché français. On vient de clôturer notre deuxième levée de fonds en fin d'année, ce qui va nous permettre en fait de revenir aussi au bercail et de nous ouvrir à l'international. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce on va lancer nos outils en Suisse. Et donc là, on va discuter de ce qu'on propose aujourd'hui en France et de ce qu'on va amener en Suisse très prochainement. Alors aujourd'hui, pour échanger sur ce sujet du carbone dans la construction, il devait y avoir notre CEO Thomas Jusselm, qui est professeur à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, enseignant-chercheur, et qui travaille sur le sujet du carbone depuis de nombreuses années. Et donc aujourd'hui, il y aura moi-même, Jérôme Di Valentin, je dirige le département expertise ou services qui accompagne en fait les acteurs du bâtiment avec une équipe d'ingénieurs bâtiments durables. Donc on est une entreprise de logiciels, on fournit une solution logicielle, mais c'est aussi une des spécificités, c'est qu'on croit beaucoup au couple service-logiciel. Et donc on a des ingénieurs en interne et un bureau d'études en interne qui utilisent nos outils et qui permet d'accompagner aussi les acteurs de la construction et pas de les laisser seuls face à cette problématique du carbone, mais vraiment d'être avec eux dans leurs études. Pour la petite histoire, j'ai beaucoup travaillé en Suisse également. J'avais avant dirigé un bureau d'études d'ingénierie pendant 10 ans, notamment travaillé sur le siège du Comité international olympique à Lausanne, qui est un des bâtiments LEED Platinum les plus performants au monde, et d'autres projets assez iconiques dans la région. Donc une expérience quand même du marché suisse, et on va voir si on espère en tout cas que ça va nous servir dans cette expérience pour l'année à venir. Rapidement pour dire qu'on est déjà présent en Suisse, on travaille notamment sur le sujet de Belter, qui est un énorme projet de construction à Genève, dans la périphérie de Genève. On travaille également avec le canton de Genève, j'y reviendrai tout à l'heure, et quelques clients avec lesquels on travaille en France, qui sont des acteurs majeurs de la construction en France, à la fois des promoteurs, des bureaux d'études, des ingénieurs, des architectes, et également des contractants généraux. Donc on essaie vraiment de servir toute la chaîne de valeur. La vision de Viscab, c'est l'automatisation. On pense que la problématique du carbone, elle va se résoudre par la donnée et elle va se résoudre par des technologies d'automatisation qui permettent en fait de démocratiser une seule chose, la réalisation d'analyses de cycle de vie dans le bâtiment. Aujourd'hui, les outils sont existants. On est en mesure de piloter son carbone. La question, c'est comment est-ce qu'on démocratise cet usage pour l'ensemble des projets de construction de manière systématique. Le troisième élément très important, c'est le collaboratif. On pense que les différents acteurs doivent se parler, que ce soit les promoteurs immobiliers, les développeurs, les aménageurs publics, les architectes et les ingénieurs et les fabricants de matériaux qui doivent être au cœur de cet échange. Et donc on veut réunir tout ça dans une plateforme. Donc rapidement, pour donner quelques éléments de contexte sur le carbone en Suisse, c'est un contexte qui est très mouvant. Mais si on regarde l'ensemble des émissions de la Suisse à l'échelle mondiale en 2019, à la fois les émissions internes à la Suisse et les éléments qu'on importe de l'extérieur, on se rend compte que le sujet du carbone, c'est environ, dans la construction, c'est environ 25% des impacts. Dans ces 25%, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr de l'impact énergétique du carbone opérationnel qui est lié aux usages énergétiques des bâtiments.
Et quand on regarde le parc dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois les bâtiments existants et les parcs de nouveaux bâtiments qui arrivent sur le marché, on se rend compte que la part énergétique, la part du carbone opérationnel, c'est environ 2 tiers du sujet. Le dernier tiers, c'est le carbone gris, le carbone des matériaux. Et en fait, si on veut respecter nos objectifs à long terme, on voit qu'on est obligé de traiter ce sujet qui représente 1 tiers des émissions. Maintenant, si on se focalise en fait sur la construction neuve, donc les nouveaux bâtiments qu'on met sur le marché aujourd'hui, que ce soit également des rénovations majeures, en fait, le sujet s'inverse. Avec toutes les réglementations énergétiques qui sont rentrées en vigueur progressivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le carbone opérationnel, l'impact énergétique de la construction, c'est un sujet qu'on maîtrise. Si on fait de la construction neuve, si on rénove, le sujet du carbone opérationnel, on peut encore aller plus loin, bien sûr, mais c'est plus vraiment le problème majeur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que 90% de l'impact d'un bâtiment neuf, aujourd'hui, c'est le carbone qu'on appelle, nous, embarqué, celui qui est à l'intérieur de vos matériaux de construction. Et si on ne traite pas ce sujet, en fait, c'est comme si on se fermait les yeux sur la grosse majorité du problème. Aujourd'hui, les objectifs de la Suisse, ça fait très longtemps qu'il y a des travaux qui sont en cours et le sujet est bien mappé. La société à 2000 watts, c'est des objectifs qui ont été fixés dans les années 90. À cette époque, on imaginait que tout le monde allait se saisir de ce sujet majeur du climat et qu'on allait trouver la solution de manière très très rapide. On fixait des objectifs à atteindre pour 2150 en imaginant qu'on n'aurait pas forcément besoin d'aller peut-être aussi loin. On voit que ces objectifs qui étaient fixés en fait, dans les années 90, ils sont assez éloignés maintenant de la problématique et des accords de Paris. Et donc on doit accélérer. Et accélérer, ça veut dire traiter le sujet de manière beaucoup plus massive. En fait, globalement, il faut accélérer d'une centaine d'années. Donc les objectifs qu'on doit se fixer aujourd'hui, c'est ceux qu'on se fixait avant pour 2150. Alors bien sûr, en Suisse, la réglementation est très mouvante. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation à proprement parler du carbone. On n'a pas de budget carbone encore pour les bâtiments en Suisse. Par contre, il y a des réglementations qui sont en train d'arriver et sur lesquelles d'ailleurs on est partie prenante. La SIA 390 et une nouvelle loi climat qui est arrivée. Il y a un plan climat cantonal à Genève, il y a des dispositions légales qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mouvement en Europe, il est assez global. Tous les pays vont devoir s'y mettre et la France a été peut-être un petit peu précurseur. C'est aussi pour ça qu'on s'est lancé sur ce marché en premier. On a décidé, en France en tout cas, de réglementer le carbone en disant vous ne pouvez plus construire de bâtiments au-dessus d'un certain niveau de carbone. C'est une première brique. Et la Suisse va probablement suivre le même chemin très prochainement. Et donc, il faut réussir à définir un budget carbone pour son bâtiment et à le suivre. Et ça veut dire impliquer de manière très transverse tous les acteurs du bâtiment, plus seulement les énergéticiens, mais également, du coup, les contractants généraux, les entreprises de gros œuvres, pour aller vers des solutions nouvelles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose chez Viscab pour se saisir de ce sujet? Nous, on a imaginé une plateforme qui permet de servir toute la chaîne de valeur du projet. La plateforme, elle est au cœur d'un écosystème où on retrouve du coup les promoteurs, les ingénieurs et les fabricants. Et on a mis à disposition du coup 4 outils qui aujourd'hui sont utilisés sur le marché français et qui permettent de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet de construction. Ces 4 outils, c'est ce qu'on appelle chez nous Viscab Explo. C'est un outil en phase amont dont vous allez voir une petite démonstration juste après, qui permet en fait d'évaluer le budget carbone d'un projet à partir de données extrêmement simples, des données de superficie de plancher construit, des volumétries simples, des hauteurs de bâtiments, une localisation géographique. Et ensuite, on va vous demander en fait de rentrer des systèmes constructifs. Donc, de quoi est composé votre plancher, de quoi est composée votre façade, mais de manière très simplifiée. Et grâce à cet outil, dès les phases très amont, où vous avez simplement des volumétries, peut-être une vague idée de votre projet de construction, vous pouvez évaluer votre atterrissage carbone et donc vous pouvez prévoir des variantes de votre projet pour essayer de mettre en œuvre dès l'amont des nouvelles solutions.
Ensuite, on a bien sûr un outil qui s'appelle Eval, qui est un outil réglementaire qui est utilisé par les bureaux d'ingénierie, en fait, pour valider ce qui a été décidé dans les phases amont avec l'ensemble des quantitatifs de la construction. Une analyse de cycle de vie, finalement, c'est des quantitatifs de matériaux à laquelle on a associé des données environnementales. Donc l'enjeu de ces outils réglementaires, c'est de simplifier la vie des bureaux d'études. Ils peuvent importer cette donnée à partir de leur maquette BIM, à partir d'un Excel, d'un DPGF, d'un métré, en fait, d'un économiste. Et nous, on va venir associer la donnée carbone à cette information-là. Et ensuite, on a ajouté à ça deux autres outils. Un outil qui s'appelle Exam, et qui est un outil réglementaire aussi, mais qui permet de contrôler la production des analyses de cycle de vie, afin de s'assurer qu'il y a une uniformité dans la manière dont on procède à la réalisation d'une analyse de cycle de vie, qu'on est capable aussi de valider les ordres de grandeur des résultats. Ce n'est pas parce que vous avez oublié la moitié des produits dans votre étude que vous passez les seuils carbone. En fait, il y a une question de complétude des études, et du coup, cet outil qu'on distribue aux contrôleurs techniques permet de valider en fait la méthode et de s'assurer en fait que l'étude elle est conforme, elle est complète et elle permet vraiment de donner une représentation du budget carbone d'un projet. Et la troisième brique du coup, c'est ce qu'on appelle Analytics. En fait, on brasse du coup énormément de données carbone, de données d'informations sur vos matériaux, et on pense que vous devez sortir d'un usage où vous avez des rapports PDF pour essayer de comprendre le retour d'expérience de vos différents projets. En fait, on est en mesure d'agréger toute cette information et de vous donner des statistiques sur vos pratiques, les bonnes pratiques, à quel endroit vous avez réussi à atteindre de la performance carbone. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut un peu amener de l'intelligence dans la prise de décision. Un des gros travaux qui a été effectué cette année, c'est de s'assurer que tous ces outils, ces 4 outils que je viens de présenter, sont entièrement sous format d'API, et donc on peut s'interfacer avec énormément de solutions du marché. Donc actuellement, on a un plugin Revit, on a bien sûr d'autres plugins, on a notamment un plugin Excel, qui tout simplement permet d'associer à des quantitatifs des données carbone, et de calculer l'impact carbone d'un bâtiment à partir de simples lignes Excel. Donc ça, c'est ce type de choses qu'on essaye de faire. Et le plus important là-dedans, finalement, c'est qu'on arrive à se caler dans votre espace de travail. Donc on a aussi des situations où on a des entreprises de contract en général qui utilisent un logiciel de chiffrage. Et ben nous, on va ramener directement l'information carbone dans ce logiciel de chiffrage afin qu'ils n'aient pas besoin de sortir de leur propre interface. Donc en fait, on reste vraiment aligné dans votre flow. Et puis après, bien sûr, vous pouvez toujours venir sur la plateforme Viscab, mais dans votre rythme de travail, vous ne sortez pas de votre interface. Les gros travaux de l'année, c'est de créer aussi des plugins pour d'autres outils de travail des architectes, donc notamment Revit, on va encore pousser notre plugin pour intégrer du paramétrique. Il y a des sujets avec Rhino, on a beaucoup d'idées d'interfaçage aussi avec des logiciels de chiffrage. Sur le salon, il y avait également Procore, qui est potentiellement intéressant en termes de synchronisation. Et donc du coup, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, c'est en phase amont que tout se joue. 90% du carbone qui est embarqué dans les projets de construction, tout ça se décide avant l'autorisation de construire. Vous avez déjà fait des choix qui vont impacter votre projet de manière très importante. Et donc c'est important de mettre ce sujet du carbone dès les phases très amont et de sécuriser votre atterrissage carbone pour que vous puissiez respecter les engagements que vous prenez avec l'État, le canton, mais aussi que vous puissiez être en sécurité sur l'atterrissage économique de tout ça. Donc il y a cet enjeu de valider dès les phases amont coût et carbone pour être sûr qu'en fait on ne va pas dévier aussi parce qu'en termes de coût on est trop restrictif et donc on doit abandonner certaines mesures et on ne rentre plus dans nos objectifs carbone. Hop. Donc on va vous passer une petite vidéo démonstration de notre outil Explo, qui est notre outil amont. Donc quand vous êtes sur l'interface Viscab, vous créez une nouvelle opération. Et donc vous rentrez votre projet et vous rentrez des informations vraiment très succinctes. La localisation, l'altitude, si vous êtes en centre-ville ou à la campagne, quelques informations de métré,
donc notamment les surfaces de plancher. Ici, vous rentrez les hauteurs d'étage et la typologie du programme, pardon. C'est-à-dire le nombre d'appartements, si on est dans du logement, ou les pourcentages d'open space et de bureaux fermés sur du tertiaire. Vraiment des informations très simples. Ensuite, une interface s'ouvre où vous avez une vingtaine de métrés très simples du bâtiment qui sont les linéaires de façade, les surfaces opaques qui sont déterminées. Et vous pouvez bien sûr jouer avec ces quelques métrés, les ajuster si votre projet réel évolue. Et ensuite, vous avez une page composant. Donc, on a séparé en fait le bâtiment en 13 éléments très simples, les façades, les planchers, les toitures. Et vous avez une bibliothèque de systèmes constructifs qui vous permettent de rapidement modéliser différentes typologies de systèmes constructifs. Vous pouvez ensuite compléter avec les données énergétiques. On ne fait pas de calcul énergétique aujourd'hui dans cet outil Amont, mais vous pouvez rentrer les données de calcul énergétique que vous avez d'un autre logiciel thermique. Et nous, on va calculer l'impact carbone en fonction des vecteurs énergétiques pour s'assurer que vous êtes quand même dans les clous sur la partie énergétique. Mais aussi, on génère tous les éléments du bâtiment qui sont liés à l'énergie et on calcule leur impact carbone. Donc si vous installez 10 pompes à chaleur dans votre projet, c'est à ça que sert cette interface. Et à partir de ces quelques éléments, vous pouvez en fait, on génère tout le reste des éléments du bâtiment uniquement à partir de ces quelques métrés. Donc ça veut dire tous les composants de réseau, tous les composants d'aménagement intérieur, les portes, les cloisons, tout ça est généré à partir de ratios que vous pouvez bien sûr contrôler et amender. Une fois que vous avez modélisé ce bâtiment, vous pouvez faire des variantes de ce bâtiment en changeant les façades. Par exemple, vous étiez parti sur une structure béton avec de l'isolation par l'extérieur, vous passez en façade bois. Vous pouvez passer en façade bois uniquement sur quelques étages. Vous pouvez essayer de regarder différents types de fondations, différents types de planchers, de toitures. Et vous visualisez dans l'interface les différents impacts carbone de ces différentes variantes. Donc vous pouvez voir que votre projet tout béton est bien sûr beaucoup moins performant en termes de carbone que votre projet bois, mais vous pouvez vous dire que économiquement, c'est plus intéressant peut-être de ne faire que 2 étages en bois, et donc vous pouvez piloter le niveau de performance carbone que vous souhaitez atteindre. À l'intérieur de ces systèmes constructifs, vous pouvez également indiquer une information de coût. Aujourd'hui, c'est une information de coût manuelle. Vous rentrez manuellement ce que vous estimez être le coût de votre mètre carré de façade, mais on est en train de travailler à intégrer la dimension prix à partir de bases de données de prix, afin que vous puissiez, de manière très amont, pouvoir évaluer comment, en modifiant votre système constructif, vous avez aussi impacté le coût de votre projet. Et du coup, essayer de trouver le bon équilibre entre impact économique et impact carbone. Du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, on est déjà présent dans le canton de Genève et on travaille déjà en Suisse. On est impliqué dans les dispositions environnementales qui sont en train d'arriver dans le canton de Genève. On travaille notamment avec Thomas Jussel, par l'intermédiaire de l'HEI et de ses travaux de recherche, travaille sur la mise en place des lois cantonales sur le carbone. Thomas Jussel est un expert reconnu sur le secteur en termes de budget carbone et sur la façon dont on peut imaginer le budget carbone pour différents CFC de la construction. Donc par exemple, si on considère les lots de gros œuvres, comment est-ce qu'on évalue le poids carbone que doit représenter le gros œuvre à l'intérieur d'un budget carbone global pour le bâtiment. Et donc c'est ces travaux-là qui vont servir probablement à définir quels sont les bons seuils pour le canton de Genève en termes de budget carbone pour les bâtiments et pour les différents usages. On est actuellement en train de travailler également avec le canton de Genève sur un outil d'évaluation carbone pour les quartiers. Donc on change d'échelle. Au lieu de travailler à l'échelle du bâtiment, on travaille à l'échelle du quartier et du coup on évalue à la fois un ensemble de bâtiments mais également des infrastructures, de la mobilité et une question de changement d'occupation des sols. On vient artificialiser des sols, on décide de refaire des espaces verts. Comment est-ce qu'on peut définir une stratégie à l'échelle du PLQ en fait, pour avoir un impact carbone à l'échelle du quartier et pouvoir piloter une stratégie à l'échelle d'un ensemble de bâtiments ou de projets de construction. Donc cet outil il est en cours de développement avec le canton de Genève et notre partenaire aussi sur ce projet c'est DSS+, DSS+, qui est amené en fait à tester cet outil d'évaluation carbone des quartiers sur le grand projet de Sherpin. Peut-être certains connaissent le projet de Sherpin, pareil en périphérie de Genève. Et du coup, l'idée ce sera de valider en fait les calculs de cet outil sur un projet réel. Autre sujet sur lequel on intervient, le quartier de Belterre 2.
pour lequel on est AMO carbone. Donc comme je vous l'expliquais, on a un bureau d'études interne et on peut accompagner des projets sur le sujet du carbone en AMO. On utilise bien sûr nos outils pour faire cela, mais l'idée c'est d'être très en phase amont. On était ici en pré-PLQ et PLQ, et c'est de définir les grandes orientations des projets, de pouvoir définir les budgets carbone par lot, et ensuite de pouvoir définir comment on retranscrit tout ça dans les soumissions. Donc un vaste sujet, on essaie de définir un budget carbone pour une entreprise, pour une soumission bien précise. J'ai déjà parlé de l'outil carbone pour les quartiers que l'on travaille actuellement avec le canton de Genève, mais on travaille également à la définition de tout un tas de petits outils qui servent le carbone et qui ne sont pas nos outils sur notre plateforme SaaS, qui sont un premier pied dans le sujet du carbone ou des partenariats. Et du coup, on a notamment fait un outil de comparaison de différentes typologies de planchers de construction avec Holcim. Et c'est typiquement le type de partenariat qui est intéressant pour essayer de définir des nouvelles potentialités, de traiter le sujet du carbone dès l'amont. Et du coup, notre vision pour 2024, notamment pour la Suisse, et notre programme, c'est d'arriver avec ces outils sur 2024. Donc on espère sur le premier semestre pouvoir lancer déjà des premiers outils de calcul amont à disposition des promoteurs, des aménageurs en Suisse. Et sur l'année, on devrait réussir, on l'espère en tout cas, c'est l'ambition, de fournir un outil réglementaire également sur le sujet du carbone, qui permette de faire une ACV détaillée à destination des bureaux d'études.